Bonjour, au nom de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de nos mardis Machin Truc. Cette semaine, on s'amuse à faire des ombrages avec une étampe mosaïque ainsi qu'avec nos silks. Avant de débuter le projet, je vous montre ce que vous allez avoir de besoin pour compléter la carte d'aujourd'hui. Le tapis pour artisanat avec le pistolet chauffant, un bol d'eau avec un pinceau, les glacis acryliques Silks, et je vais me servir de la couleur Olive Vine, Stargazer et Key Lime, de l'encre Versamark, de l'encre Stazon Jet Black, une étampe de Judy Kins qui s'appelle Poppy Mosaic, le numéro est le 2957H, un jet d'étampe de souhait de votre choix, j'utilise les étampes de la compagnie Simple à Souhait, une poche pour enlever la statique, votre adhésif, des points de colle, des points mousse, de la poudre pour gaufrage blanche, des pierres de rein de la compagnie Doodlebug dans les tons de bleu, une tranche pour papier, un essuie-tout, un morceau de carton blanc de 4,5 par 4,5, ainsi qu'un morceau d'acétate de la même grandeur, donc 4,5 par 4,5, un morceau de carton blanc de 3,7/8 par 3,7/8, un carton vert qui mesure 4,25 par 4,25, un autre morceau de carton blanc qui mesure 5,25 par 5,25, et le fond de votre carte est d'un ton vert un peu plus pâle que celui que vous avez choisi ici, et il mesure 11 par 5,5 que vous allez plier en deux à la ligne du 5,5. Pour débuter, je vais étamper notre étampe de Poppy Mosaic avec l'encre Stazon noire. Sur notre carton qui mesure 4,5 par 4,5. Et c'est pas nécessaire de le centrer parce qu'on va découper alentour. Et si vous avez une impression imparfaite comme la mienne, c'est pas tellement grave parce que cette image, ça va être notre image du fond, donc l'image pour l'ombrage. Alors, c'est pas vraiment important qu'elle soit complètement égale. Je suis satisfaite avec ça. Je vais maintenant étamper la même image sur notre morceau d'acétate. Cette fois-ci, c'est très important d'avoir une bonne impression. Et encore une fois, c'est pas tellement nécessaire de centrer parce qu'on va vraiment découper alentour. Cette fois-ci, je vais m'assurer que mon impression, et voilà. J'ai ramené mon morceau de carton blanc sur lequel j'ai étampé les fleurs et j'ai bien brassé nos 3 silks. Maintenant, avec un pinceau, je vais commencer à peinturer les mosaïques ou les carreaux des mosaïques en y allant un peu aléatoirement. Je vais peinturer par-dessus l'image. Comme vous voyez ici, j'ai dépassé parce qu'on va laisser un pourtour d'un quart de pouce environ tout le tour de notre image. Alors, je veux continuer ma peinture. Je fais déborder ma peinture, autrement dit. Alors, je vais y aller. Je vais sélectionner quelques carreaux comme ça avec mon bleu. J'ai ramené mon morceau de carton blanc sur lequel j'ai étampé les fleurs et j'ai bien brassé nos 3 silks. Maintenant, avec un pinceau, je vais commencer à peindre. Maintenant, je vais rincer mon pinceau. Pardon. Et je vais aller prendre le Key Lime. Et je vais mettre du Key Lime partout où j'ai pas mis de bleu. La raison également pourquoi j'ai découpé mon morceau un petit peu plus large qu'on en avait besoin, c'est pour avoir un endroit où le tenir. Parce que, évidemment, quand le glacis est mouillé, ou quand votre morceau devient mouillé avec la peinture, il va gondoler un peu, alors c'est important de le tenir en place. Alors ça, c'est notre première couche. Je vais faire sécher un tout petit peu. Comme vous voyez, en séchant, le papier va se dérouler. Okay. Maintenant, je vais continuer à rajouter les couleurs. Je vais enchaîner avec un peu plus de bleu. Et j'ai pas peur de faire chevaucher par-dessus le Key Lime parce que la couleur va quand même ressortir. Je veux juste foncer un peu le bleu que j'ai maintenant. Comme ceci. Et au lieu de rajouter du Key Lime, je vais rajouter du Olive Vine. Pas énormément, mais à certains endroits pour avoir un vert un peu plus foncé.
Parce que je veux quand même avoir des traces du key lime qui ressort. Et je vais même peut-être plonger encore dans le key lime pour distribuer le olive vine. Par contre, je ne veux pas cacher mon bleu complètement. Et le but de ça, c'est pas avoir quelque chose de parfait, évidemment, c'est d'avoir quelque chose de coloré. Parce que on va rajouter notre morceau d'acétate par-dessus. Et voilà, quand vous êtes satisfaite de ce que ça donne, vous arrêtez et on va faire sécher maintenant. Et c'est bien important que ce soit sèche avant de procéder. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est que l'image qu'on a étampée en dessous ressort quand même parce que les silks sont des glacis. Donc, un glacis, c'est transparent de par nature. Alors, ce que ça donne, c'est que ça donne une image un peu estompée. Et ce qu'on veut finalement, c'est que ça devienne l'ombre de notre acétate ici. Alors, quand on va installer notre acétate par-dessus, on va décaler un petit peu. Et en regardant au travers de notre image, on va apercevoir celle d'en dessous qui va nous donner un ombrage. Maintenant, on va étamper notre souhait sur l'acétate directement. Et oui, on peut gaufrer sur un acétate, mais il s'agit de prendre quelques précautions. Je vais premièrement passer ma poudre antistatique partout sur mon image. J'ai le souhait ici que je vais étamper avec l'encre Versamark. Et je vais étamper le souhait, je vais le centrer ici sur les 4 derniers carreaux du bas, à gauche. Comme ceci. Je ramène la poudre blanche. Et le truc pour gaufrer sur un acétate, c'est de faire chauffer par en dessous de l'acétate, évidemment. Commencer par un pistolet chauffant qui est quand même assez chaud. Donc, laissez-le chauffer un petit peu. Et je ne m'attarde pas trop au même endroit. Vous allez voir, ça ne prendra pas de temps avant que la poudre commence à fondre. Je me permets même d'aller de temps en temps sur le dessus. Et je crois que c'est fait. Et voilà, on a notre souhait gaufré et notre acétate n'a pas gondolé du tout. Je vais ramener maintenant le morceau du dessous sur lequel j'ai colorié avec les silks. Et l'idée, c'est de coller notre morceau d'acétate par-dessus le morceau avec lequel on a peinturé avec les silks en décalant un petit peu. Je vais me rapprocher. Comme vous voyez ici, on voit l'ombrage des fleurs. Alors, je vais m'assurer que le morceau est bien égal. C'est-à-dire que la bordure de décalage ici et de ce côté-là est bien égale. Je vais tenir mon morceau en place comme ceci. Et je vais prendre un point de colle avec soit un X-Acto ou un perce-papier comme j'ai ici. Je vais décoller un point de colle. Et je vais le mettre tout de suite en place en tenant bien mon morceau. Comme ceci. À l'endos d'un point noir. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher. Comme vous voyez ici, j'ai le point de colle vis-à-vis le point noir de la fleur. Alors, quand je le colle, ça ne paraît pas du tout. Notre adhésif est caché. Alors, je vais continuer à coller le papier, l'acétate sur le papier comme ça. Je vais mettre mon deuxième point de colle ici. Je vais en mettre juste 4 aux 4 coins. Vous pourriez en mettre un peu plus. Essayez également de garder les points de colle à plat. Ça va vous faire une plus belle finition. Comme ceci. Et voilà notre accent principal, je pourrais dire, de la carte. Ce
Ce qui fait qu'on peut donner une dimension à une carte sans avoir trop d'épaisseur. En plus, on a notre souhait ici qui est étampé directement sur l'acétate. Donc, c'est une autre façon d'ajouter de la texture et de la dimension sans avoir le volume nécessairement. J'ai ma planche à découper ici et je vais me servir de ma bordure ici, de mon guide, et je vais tout simplement, je vais m'assurer que c'est égal, que ce soit égal. Et je fais ma première coupe. Et ça va nous laisser une bordure d'un quart de pouce environ. Alors, je vais faire ça tout le tour. Regardez les couleurs. Ça avait l'air de rien quand on a peinturé notre morceau parce que, bon, évidemment, c'était un peu disparate. On avait des coupures ici et là. Mais regardez, avec l'acétate et le motif par-dessus, on voit vraiment pas les coupures des couleurs. Et ça donne un effet spectaculaire. Maintenant, je vais monter ma carte. Et notre image principale, je vais coller avec des points mousse. Comme ceci. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter les perles ou les pierres de rein, pardon. Il y en a un petit peu plus grosses ici que je vais mettre en bas. Et voilà, c'est terminé. Regardez comment est-ce que c'est joli. C'est une carte qui est très classique. Avec les couleurs vives, par contre, ça nous donne un autre aspect. Et même au travers de l'acétate, on voit la luisance ou le miroitement des silks au travers. C'est très joli. C'est sûr que sur caméra, c'est un petit peu difficile à vous montrer. Mais c'est vraiment spectaculaire en personne. C'est un style assez épuré, mais qui a quand même un peu de punch parce que, bon, on a le souhait en blanc ici qui est gaufré. On a nos pierres de rein et l'ombrage à l'endos de notre image principale. Je me suis amusée maintenant, j'ai fait une autre carte. Et pour cette carte-là, au lieu de prendre des tons de vert et de bleu, j'ai choisi ces deux couleurs de silks. Donc j'ai Spicy Tomato et Emperor's Gold. Je vais me rapprocher. On voit un petit peu au travers. Mais si vous regardiez cette carte en personne, regardez la bordure ici, on a notre reflet des silks. En personne, on voit vraiment au travers de l'acétate le même effet. Oh, c'est vraiment joli. Pour celle-ci, j'ai décidé d'isoler mon souhait sur un carton au lieu de le gaufrer comme ça ici. Ça donne un autre look. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer cette technique. Il n'y a pas juste avec cette étampe-là qui c'est possible. Finalement, vous pourriez prendre n'importe quelle étampe. Mais je trouvais que c'était une étampe qui était quand même assez spéciale. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses à faire avec ça. Vous pourriez découper les carreaux et en mettre quelques-uns en dimension. Ça vous donnerait un autre look aussi. L'effet mosaïque, c'est quand même assez amusant. Si vous avez des questions, comme à l'habitude, laissez-les dans les commentaires ci-bas et il me fera plaisir de vous répondre. Et je vous reviens la semaine prochaine avec un autre tutoriel. Au revoir!